Avez-vous déjà voyagé dans l'infiniment petit ? Si on croit connaître les objets qui nous entourent, la science souvent nous rappelle que nous n'en connaissons qu'une partie, que nous n'avons qu'une vision partielle des choses. Aussi, je vous propose aujourd'hui un voyage au cœur de la matière, du papier, du carton et du bois, qui sont à l'origine des objets que l'on affectionne ensemble sur Bubble, les bandes dessinées. Embarquez avec moi pour un voyage dans la planète inconnue de l'infiniment petit, pour remonter au cœur du dessin jusqu'à la matière même, au cœur des fibres pour voir comment tout cela est construit. C'est le voyage que je vous propose de faire aujourd'hui en compagnie de Stéphane Borenstein, spécialiste en microscopie et passionné d'entomologie. Stéphane est aussi un artiste qui met en couleur les clichés de l'infiniment petit pour mieux les comprendre et nous faire rêver. Avec Caroline Thaler, il vient de remporter le prix du public du concours photo CNRS La preuve par l'image en novembre 2021 pour leur photo intitulée Le Cri. Je vous mets tous les liens en commentaire de la vidéo. J'ai rencontré Stéphane chez Marion Montaigne lors d'un goûter pour célébrer le 10e anniversaire de Tu mourras moins bête et entre deux cupcakes à l'effigie du professeur Moustache, il m'a gentiment proposé de venir voir son labo et ce microscope géant dont il s'occupe. Alors, comme Marion, je me suis intéressé moi aussi à ce qu'on pouvait faire avec un microscope et la bande dessinée, à comment mêler mon travail de journaliste et la science. Alors voici ma réponse, une plongée au cœur de la matière, derrière les fibres des outils de l'artiste, du crayon, du papier, jusqu'à la planche de bande dessinée finale. Dans cette vidéo, vous verrez les clichés que Stéphane a rapportés de son exploration, et je vais essayer de vous décrire toutes les étapes une à une telles qu'il me les a expliquées quand j'y suis allé. Bon, je vais résumer pas mal et je vous invite aussi à lire les notes de blog de Marion Montaigne qui a rencontré Stéphane et a joué avec le microscope. Je vous mets le lien de la bande dessinée en commentaire bien sûr. Nous avons commencé par l'échantillonnage. Il fallait prélever des éléments des objets à étudier pour qu'ils puissent entrer dans le microscope qui va être mis sous vide. On commence par découper des petits morceaux de ce que l'on veut analyser. Nous avons coupé un morceau de papier de carnet et un morceau de sa couverture en carton. Puis les deux échantillons de crayon, du bois et la mine, et enfin un morceau d'une planche de bande dessinée. Pour ce faire, j'ai pris un exemplaire de mon propre livre où on trouve pas mal de reproductions de planches de BD pour sélectionner celle qui serait la plus lisible au microscope selon Stéphane. Bon, rassurez-vous, j'ai apporté un exemplaire abîmé qui contenait une malfaçon et que j'ai sauvé de la poubelle pour ses essais. Vu qu'il était déjà mal en point, j'ai pu convaincre Stéphane, qui est un grand lecteur de BD, de découper un morceau. Nous avons choisi une planche du Retour à la Terre de Jean-Yves Ferry et Manu Larsenet, qui contenait une case assez petite avec un personnage qui pouvait bien convenir. Celle du visage du personnage de Manu avec sa casquette bien rouge. Nous avions enfin nos échantillons, et ils ont tous été placés sur des petites cales qui pourront être insérées au cœur du microscope. Mais ce n'est pas tout. Comme le papier et le bois ne sont pas des matériaux conducteurs, il faut les recouvrir avec un matériau spécifique. On utilise une colle carbone qui permet de les enduire et de les rendre réceptifs au courant électrique. C'est ce que fait Stéphane. Nos échantillons prêts, on passe à une seconde étape. Un passage assez intriguant puisqu'il s'agit d'une machine qui va recouvrir d'or nos objets. L'or étant un matériau très conducteur, il nous permettra de voir nos échantillons au microscope de la meilleure façon possible. Par contre, il va recouvrir les échantillons d'une pellicule dorée, d'où la centrifugeuse qui permet de projeter des morceaux de quelques dizaines de nanomètres, on est autour de 10 nanomètres, et tout cela sous vide qui peut aller jusqu'à 10-8 millibars. Puis on a introduit un gaz, de l'argon, avant de faire passer un courant électrique entre la cible et le support pour ioniser l'argon. Les ions d'argon créés par le courant électrique sont destructifs. Ils vont bombarder le disque d'or, attiré par un champ magnétique généré juste derrière lui. En rentrant en collision, les ions argon arrachent de toutes petites particules d'or qui vont venir se déposer sur nos morceaux de papier, de crayon et de bande dessinée. On ne le voit pas bien à l'écran, mais le gaz ionisé est devenu rose, c'est le plasma. Retour au microscope électronique avec les échantillons préparés. Il y a une chambre sous vide avec un sas, un petit peu comme dans les modules spatiaux pour faire rentrer les échantillons. Je vous montre quelques photos de ce que nous avons fait. Nous avons commencé par la feuille de papier, premier support du dessinateur, et on est allé voir au cœur des fibres. Stéphane n'avait jamais encore analysé de papier. Bon, il faut dire qu'on se doute déjà de ce que ce sera. Des fibres collées ensemble. On arrive quand même à avoir des aspérités, des morceaux plus gros, plus petits, et des choses que l'on ne comprend pas bien parfois. Puis on passe à la couverture en carton pour voir s'il y a une différence. Et là, les morceaux sont un peu plus épais, il y a des cavités qui ressemblent à des grottes, et du coup le voyage est déjà plus sympa. Puis, c'est au tour de la mine de crayon. On a utilisé une mine de crayon 4B, un outil de dessinateur, pour voir comment c'était fait. Ça ressemble à de la roche, avec des couches qui se superposent, et là, ça devient assez esthétique. On est passé au bois du crayon, avec toutes ces couches de peinture.
Là, Stéphane a fait quelque chose de très sympa. Il les a passés en couleur, comme il l'a fait pour ses photos artistiques, histoire de se rendre un peu mieux compte de ce que ça pourrait donner avec les reliefs et les lumières. Grâce à lui, vous pouvez admirer le résultat. Je vous mets aussi en parallèle les photos noir et blanc pour que vous puissiez apprécier. Ça y est, nous avions tous nos outils de dessinateur, et maintenant il était temps de découvrir la bande dessinée imprimée. Nous ne savions pas si l'encre allait ressortir comme il faut, mais à cette échelle, en cherchant bien, on reconnaît quand même le visage du personnage. On voit bien la casquette ou le nez et les yeux, même s'il faut se concentrer pour avoir une vision de l'ensemble. On a tenté un zoom sur les yeux. Ici, vous pouvez voir la tache qui est imprimée sur les fibres. Les couleurs n'apparaissent plus, mais on a une idée de ce qui se passe à cette échelle-là. Voilà, c'est déjà la fin de ce voyage au cœur des éléments, au plus près de la matière dont sont faits les objets de la bande dessinée, et j'espère que cette découverte vous a autant intéressé que moi. Il me semble que c'est une expérience assez neuve dans le monde de la BD, d'avoir exploré ce niveau de détail, mais je crois que c'est un peu notre objectif, chez Bubble, de toujours défricher, de démocratiser la bande dessinée en tentant des croisements nouveaux et des collaborations inédites. Un grand merci à Stéphane en tout cas pour cette exploration, son expertise et son partage. Merci aussi à Marion Montaigne qui m'a permis de le rencontrer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations, quelles qu'elles soient.